4 amis poignardés devant une boîte de nuit. Les faits se sont déroulés très tôt dimanche matin sur le quai Pierre-VI dans le 5e arrondissement de Lyon. Un individu se voit refuser l'entrée de cette discothèque qui longe les quais. Il importune alors une jeune femme. Assistant à la scène, un groupe de 5 amis décide d'intervenir. L'individu sort alors un couteau et arrive à toucher 4 d'entre eux. 2 ont été admis à l'hôpital Lyon-Sud avec un pronostic vital réservé. Les 2 autres ont également été hospitalisés. L'agresseur, quant à lui, a pris la fuite. On ignore encore si les policiers ont réussi à l'identifier. Chacun connaît la restriction des dotations de l'État et que dans tous les services à la métropole, nous essayons de faire quelques économies. Les vidéoprojections dans le tube mode doux du tunnel de la Croix-Rousse font les frais de la rigueur budgétaire. La fête des Lumières tous les jours, c'est donc fini. Les animations lumineuses seront limitées à 4 heures par jour en semaine et 6 heures par jour le week-end. Ça coûte quand même 300 000 € par an parce que les projecteurs, il faut les changer de temps en temps. Les lampes, il faut également les changer. C'est quand même des sommes assez importantes et c'est pour cela que c'est peut-être pas la peine d'allumer tous les projecteurs lorsqu'il n'y a pas grand monde dans le tunnel. Cet après-midi, les usagers du tunnel rencontrés sur place avaient quelques regrets. Ça m'empêchera pas de dormir, mais c'est dommage quoi. C'est un truc sympa sur Lyon. C'est une des seules villes à avoir un truc comme ça, donc c'était bien quoi. Fonction Amina. J-9 avant les premières épreuves du bac. La pression monte doucement du côté des lycéens. Si les plus sereins choisissent de réviser au soleil ou devant les feux de l'amour, d'autres plus inquiets ou plus prévoyants optent pour les stages privés. Dans ce cours, 8 élèves entament aujourd'hui une semaine de travail intense. Ouais, aujourd'hui on fait de la chimie et c'est bien parce qu'on reprend un petit peu tout le programme, tout ce qui est susceptible de tomber, avec quelqu'un qui est là pour nous aider, nous expliquer, refaire des points de cours en plus des exercices. Physique-chimie, la matière la plus redoutée pour les terminales S. Il faut qu'ils partent du doublé électronique, d'accord? Là c'est refaire des sujets. Refaire des sujets, pour les fiches c'est sûrement un peu trop tard. Donc refaire des sujets, surtout comprendre les sujets. Comment sont organisés les sujets? Qu'est-ce qu'il faut repérer dans les sujets? On s'est bien entraîné toute l'année entre les DS, les bacs blancs. Il y a déjà une grosse partie du bac qui est derrière nous. Là, on a passé pas mal d'épreuves et il reste juste les écrits. Donc niveau stress, je pense que je vais gérer. Mais un prof à disposition dans la dernière ligne droite, ça a un coût, 19 € de l'heure, soit près de 200 € pour une semaine de stage. Mais je vois que le tarif est plus intéressant en adhérant par la commune que moi en particulier. À titre individuel, vous avez moins de chances que si vous êtes groupé pour avoir des prix, des tarifs. On négocie mieux quand on est nombreux. Après Mornan, c'est au tour du village de Lantilly de proposer à ses 5000 habitants une mutuelle communale. La présentation publique de la compagnie d'assurance qui a été retenue avec ses offres et ses tarifs avait lieu vendredi soir. Nous avons des offres pour les actifs, on va dire pour tous ceux qui travaillent à partir de 18 ans, et des offres aux retraités dès le passage à la retraite et au plus tard au 65e anniversaire. Personne n'est laissé de côté et pas de classe d'âge, qui nous permet d'avoir des tarifs intergénérationnels au niveau coopération, c'est-à-dire de ne pas avoir des tarifs complètement exorbitants pour les retraités et minimal pour les actifs. La mairie de Lantilly tenait à mettre en place cette mutuelle communale. Tout simplement parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin, on sentait qu'il y avait du changement dans les remboursements de santé et qu'il fallait redonner du pouvoir d'achat aux Lantillois, et c'était un moyen de redonner du pouvoir d'achat et une protection santé pour tous nos Lantillois. Cette mutuelle communale est proposée à partir de 38 € par mois pour un actif et de 57 € par mois pour un retraité. Le rêve continue pour Nabil Fekir, révélation de la saison. Le jeune attaquant lyonnais qui avait longtemps hésité entre l'équipe de France et celle d'Algérie a inscrit hier soir son premier but avec les Bleus. Il se souviendra sans doute longtemps de ce match amical face à la Belgique. Didier Deschamps beaucoup moins. Son équipe s'est sévèrement inclinée 4-3 à domicile. Une invasion de zombies ce week-end dans le centre-ville de Lyon.
Maquillage, cris, démarches, le réalisme était une fois de plus poussé à l'extrême. Thème de cette 9e édition de la Zombie Walk, retour dans le passé. On est des zombies dans toutes les époques, de l'Antiquité presque à nos jours, etc. Donc on a ce côté un petit peu le zombie dans le temps. On a des zombies qui sont égyptiens, d'autres qui sont de l'Antiquité, des Romains. On a des zombies victoriens, on a des zombies Moyen-Âge, des zombies vikings, on a tout comme type de zombies. Événement festif pour les participants, de mauvais goût pour les détracteurs. Une certitude, la marche rassemble de plus en plus de monde. 1 millier cette année d'amateurs d'hémoglobine et de films d'horreur. Certains ont passé des heures à se faire maquiller, juste pour le plaisir. Je suis fan des séries type The Walking Dead et des films d'horreur aussi, donc ça faisait longtemps que j'avais envie de participer à la Zombie Walk, ça fait plusieurs années que j'en entendais parler. J'aime bien me déguiser, ouais. J'aime bien l'univers en fait, zombie c'est plutôt pas mal, ça me plaît. Partie de la place Carnot, la marche s'est terminée à Bellecour où le festin a pu commencer.